Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va essayer de se faire une petite prod en mode Fred Again, un artiste que je ne connaissais même pas il y a quelques semaines encore. Donc cette vidéo elle fait suite à un commentaire que j'ai reçu d'un abonné qui me demandait de faire du Fred Again. Donc c'est à ce moment là que j'ai tapé son nom sur YouTube et que j'ai découvert cet artiste. Donc il y a une musique que j'aimais pas mal et je savais pas que c'était de lui à la base, donc belle petite découverte. Donc c'est la musique Turn Off the Light, je crois, de mémoire je crois que c'est ça. Donc avec la Swedish House Mafia qui est très bon, donc ce son est très bon. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne le connaissez pas. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que dans la description vous avez toutes mes ressources gratuites. Donc je vous conseille vraiment d'aller récupérer ce petit pack de pistes MIDI, donc ça pourra toujours vous servir. Et si vous avez Serum, profitez-en, il y a 2 petits presets qui vous attendent en bas et je vais voir pour en mettre un 3e à la fin de cette vidéo. Une dernière petite chose, si la vidéo vous plaît, mettez-moi un petit like juste sous la vidéo, ça me soutient énormément et ça me montre que vous êtes chaud et que je peux continuer à faire ça. On a dépassé les 400 abonnés, donc c'est très cool, merci à vous. Et puis voilà, faites péter les likes et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ici on parle de MAO et de production musicale en général. Donc voilà, si c'est des trucs qui t'intéressent, abonne-toi. Et puis nous on démarre sur FL Studio après ces belles petites paroles. On va essayer de se faire du Fred Again. Donc dans cette vidéo, on va l'appeler Fred uniquement. Ce sera plus simple parce que je risque de me répéter et dire Fred Again tout le temps, ça risque d'être un petit peu chiant pour vous et comme pour moi aussi. Donc on va l'appeler Fred, c'est plus simple, c'est court, c'est cool. On démarre de suite avec la prod. Donc pour démarrer, on va se mettre en 132 donc BPM. Donc c'est à peu près les BPM qui reviennent sur ces prods. Donc on va rester comme ça, c'est très bien. Ici, du coup, je vais remettre le tempo à ce petit sample. Donc j'ai trouvé un sample de Vocal Shop. Donc Vocal Shop parce que c'est des petits bouts de voix comme ça. Donc si ça vous parle pas, je vais vous faire la lecture et on va partir de ça pour démarrer la prod. Très beau petit sample, vous allez voir où est-ce que je vais essayer d'amener tout ça et on va essayer de faire un truc très cool. Donc là, la première chose qu'on va faire, là ici, ça va être notre petite intro et le drop va démarrer ici, enfin le drop, la partie cruciale du morceau va démarrer là. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais l'envoyer dans une piste du mixeur. Donc moi, je vais l'envoyer à la piste 43 ici, ce sera très bien. Donc là, premièrement, on va utiliser une petite EQ. Donc je vais récupérer celui-là qui est très sympa. Voilà, je vais l'agrandir comme ça. Donc là, uniquement, je vais couper les bas, ok. Et on va essayer de trouver un petit truc sympa, de faire ressortir quelques petites harmoniques ici. Voilà, ça va être très bien, on va laisser ça comme ça. Donc là, comme j'ai coupé pas mal de fréquences ici, ce que j'aime bien faire, c'est faire ressortir du coup des fréquences un peu plus aiguës. Parce que forcément, en faisant ça, ce qu'on veut faire ressortir, c'est le côté un peu plus médium aigu, voilà. Donc je vais essayer de faire ressortir quelques zones, on va essayer de voir les zones qui nous intéresseraient potentiellement. Donc là, on va laisser ça comme ça, c'est très bien, ok. Donc le son est bon, on a le petit, voilà, cette petite zone, elle est sympa à mettre en avant, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Une fois qu'on a ça, donc je vais prendre un Fruity Balance, donc où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est vers là, ici, voilà, parfait. Donc le Fruity Balance, c'est simplement ici, donc si je fais ça, le son va sortir à gauche et là à droite forcément. Et là, l'automation de volume, c'est ni plus ni moins que la même fonction qui est ici, ou encore ici, ok? Donc c'est pour jouer avec le niveau sonore, mais sans avoir à toucher ça, d'accord? Donc c'est très intéressant et c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à moins 2 dB ici. Voilà, même moins 2,5. On va le couper un petit peu ici. Vous n'êtes pas obligé de couper forcément, d'accord? Moi je vais le couper un petit peu parce qu'après on va trop saturer, je pense. Donc moins 2,5 c'est pas mal. Ce que je fais, c'est que je sélectionne cette plage ici, même pas, je vais sélectionner juste un petit bout parce qu'après on va répéter l'opération partout. Donc on fera que des copier-coller partout. On retourne ici dans notre Fruity Balance, ce que je fais, hop, création, automation, là, hop, créer une automation ici. Donc là, dans notre automation de volume. Donc là, hop, je peux l'agrandir un petit peu. Donc là, ce niveau ici, donc là, si je mets là, c'est 100% et c'est ce qu'on veut pas. Donc ce niveau-là, on va le garder en mémoire. Donc là, ça correspond à 71% du volume total. Donc vous le voyez en haut à gauche, ici, là, vous voyez que ça s'affiche. Donc quand je fais ça, hop, c'est le niveau qu'on lui a donné ici en coupant à moins 2,5. Donc ce que je fais, c'est que je copie cette valeur, comme ça, au moins si je fais des conneries, je peux la recoller. Donc là, l'idée, ça va être de faire des petites automations. Donc hop, ici. Après, c'est des petits tests, on va essayer de faire des trucs assez sympas. Hop, on remonte ici, jusqu'ici. Donc là, ce que je fais, c'est que je peux même le couper juste ici. Finalement, j'avais besoin que de ça et je vais le dupliquer partout. Je vais remettre ça en 50 ici. Voyons déjà ce que ça donne à partir de là.
Là, vous voyez qu'on a un beau petit effet, donc rien qu'avec une automation de volume. On aurait pu faire une automation en mode gauche-droite. Après, ça, c'est au bon vouloir de chacun et en fonction de ce que vous recherchez, tout simplement. Moi, avec le volume, c'était très bien. Là, je vais essayer d'augmenter un petit peu, par contre, parce qu'on n'entend plus. Mais on va rajouter un petit peu de saturation et tout par la suite. Je vais vous montrer tout ça. Je vais rajouter un petit Fresh Air ici. Donc ça, c'est vraiment un plugin pas mal pour ajouter un petit peu plus d'aigu. Et comme le nom l'indique très très bien, rajouter un peu plus d'air, un peu plus, rendre le son un peu plus aéré. Qu'on peut faire, je pense qu'on va faire ça, c'est que ça, je vais le mettre tout seul. Enfin, je vais le dissocier plutôt de cette partie-là. Donc, pour bien qu'on voit que ça a été dissocié, je vais changer la couleur. Au moins, celui-là, il va partir dans la piste 42. Parce que les traitements que je vais mettre ici, ce sera plus pour cet effet, justement. Donc voilà, pour bien dissocier tous les traitements que je vais ajouter, du coup, à la piste 43, je veux vraiment qu'ils s'appliquent uniquement à cette partie où le son, justement, il va être balancé dans tous les sens. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai bien dissocié les deux. Donc là, après avoir ajouté ce petit effet, je vais rajouter un petit compresseur. Donc je vais chercher le compresseur que j'aime bien. Donc voilà, on va ajouter une compression assez légère, d'accord? Le but, c'est pas non plus de dénaturer tout ça. Donc là, c'est parfait, on laisse ça comme ça. Ce que je vais faire ici maintenant, c'est rajouter une petite reverb. Donc hop, mon petit plugin que j'aime bien aussi. Donc là, voilà, il faut un peu plus de reverb et ne pas avoir peur un petit peu d'exagérer sur ces paramètres-là. Donc hop, pour la reverb, ça suffira amplement. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit plugin de stéréo, donc pour élargir un petit peu tout ça. On va prendre celui-là que j'aime bien aussi. Voilà pour ce petit plugin là, donc c'est pas plus compliqué que ça. Et pour compléter tout ça, je pense ajouter, après si jamais on voit que c'est pas super, je l'enlèverai, d'accord. Donc pour la saturation, j'aurais pu prendre le Saturn 2 qui est excellent, mais je vais prendre aussi celui-là que j'ai téléchargé il n'y a pas très longtemps et qui est assez efficace aussi. Donc hop, je vais prendre celui-là et on va voir ce que c'est. Ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, on va juste lui mettre un petit EQ rapidement. On va mettre, hop, un petit reverb aussi, rapido aussi. Une fois qu'on lui a mis ça, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On va lui mettre au pire un petit OTT. Très bien, et là on va lui mettre un petit filtre aussi. Voilà, juste ça. Ici, en fait, je vais mettre une automation donc, sur le filtre, donc, qui est juste là. Donc, c'est ici. Donc, c'est pour ça que là, je l'ai mis à peu près à ce niveau-là. Voilà, ça, ce sera pas trop mal. Donc, une fois qu'on a ça, déjà, je vais le mettre sur deux parties parce qu'on va le faire durer un peu plus longtemps. On va aller chercher tout ce qui est drum. Donc, je vais vous montrer et on va utiliser une petite rythmique un peu plus spéciale, on va dire. Donc voilà pour le kick. Je vais même couper un petit peu le son, vous voyez, de ça. Donc là, la rythmique qu'on va prendre. Voilà, juste ça. Voilà, ni plus ni moins. Après, on va rajouter des snares, etc. Hop, on le met comme ça. Donc là, on a une bonne rythmique. On va rajouter une deuxième snare donc pour layerer un petit peu tout ça et rendre ça un peu plus sympa, un peu plus impactant. Donc voilà ce deuxième snare. Donc là, pour la snare, pour une deuxième snare qu'on va prendre, c'est ça. Et on va essayer de se faire des petits roulements. Voilà, ça c'est parfait. Donc on va le mettre comme ça, hop, tous les temps. Moi, je vais couper le vocal ici.
Donc voilà cette petite rythmique. On va rajouter une deuxième petite snare ici, donc pour accompagner cette ligne ici. Donc là on va sur juste les mêmes mouvements ici. Donc là j'ai récupéré ce petit sample sur Splice. Voilà, donc ce que ça donne. Donc si je coupe ça. Et voilà le deuxième que je vais utiliser. Donc les deux ensemble. Et donc, hop, si j'enlève ça. Voilà, pas plus compliqué que ça. C'est une très très bonne petite rythmique. On va servir de ça et après on va ajouter de la basse, etc. Prendre le son, mais on va le terminer tout. Et puis on verra pour trouver une petite acapella. Je vous montrerai un petit site sympa pour choper des petits bouts de voix très sympa hein, du coup. Et donc pour terminer, je pense que ça va être pas mal. J'ai rajouté juste ces deux petits FX. Et pour terminer tout ça, j'ai ajouté un petit sample, enfin c'est une atmosphère, une petite ambiance, une texture, voilà. C'est pour combler un petit peu tout ce qui est l'arrière-plan, on va dire, de la prod. C'est super intéressant d'utiliser ça. Donc hop, je le mets au bon tempo. Et voyons voir déjà ce que ça donne. Donc là, si je vous fais lecture ici. Voilà, c'est uniquement pour combler un petit peu le fond de la prod. Donc je vous conseille vraiment d'incorporer ce genre de petites choses dans vos prods. C'est vraiment, ça peut faire vraiment des différences de fou en fait. Donc voilà pour ça. On va continuer maintenant et on va passer à la basse. Donc la basse, ça va être ici. Mon pattern, il est chargé ici avec le preset qui m'intéresse. Donc le pattern, il est juste là et on va essayer maintenant de trouver des notes, enfin une note qui peut fitter avec petit vocal ici. Donc pour trouver les notes, quand vous avez des basses, le plus simple, c'est quand même de monter haut dans les tonalités. Donc là, je suis en D6 et au moins, ça vous permet de trouver plus facilement les erreurs et les fausses notes quand vous pouvez en faire. On va monter ça sur 2 temps. Donc le vocal aurait été agencé autrement. J'aurais fait plus de variations. Mais là, pour l'instant, avec le vocal qu'on a, c'est ce qui fit le mieux. Donc là, je vais juste rajouter un kick, une snare. Et à chaque coup de kick, en fait, je vais faire taper la basse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste, hop, faire des petites variations ici. Hop, on prend les deux, on les monte et je vous montre pas le rendu, vous verrez après, mais ça va rendre très bien. Donc là, j'ai ajouté une petite Reese Bass, donc pour doubler un petit peu ça et rendre la basse un peu plus puissante. Donc elle sonne comme ça. C'est que je vais couper tout ce qui est bas en fait, donc pour pas que ça rentre en collision avec la sub. Voilà, ça sera très bien comme ça. Et du coup, la sub. Ce qu'on va faire à partir de là, du coup, je vais dupliquer tout ça. On va le coller ici. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Ça, on va laisser. Et toutes ces parties-là avec les snares, les doubles snares, on va dire, je les enlève aussi. Donc là, on va aller sur Internet. Je vais vous montrer le petit site et on va récupérer une petite acapella ou un petit bout de voix pour la suite de la prod. Et je vous montre ça de suite. Donc voilà, on va récupérer cette petit bout de voix.
Donc je pense que ça pourra très bien fitter avec la prod donc, de Fred qu'on va faire. Du coup là on voit que c'est en 120, nous on est en 132, on va changer le BPM tout ça. Donc c'est parti, on télécharge, on importe dans FL Studio et let's go. Donc voilà notre petit acapella qu'on vient de télécharger, donc et, on va essayer de le fitter là-dedans. Donc ça je supprime. Baby, listen, I've been trying to reach you all night. I know what I've done and I'm trying to make this alright. I know you. On va laisser ça comme ça, ça fit très bien, donc il n'y a pas besoin de vraiment retoucher là-dessus. Je vais juste prendre tout ça, on va l'augmenter ici. À partir de là, on va pouvoir cutter. Ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on va un petit peu envoyer ça dans le mixeur pour voir ce qu'on peut faire. Voilà, on coupe comme ça grossièrement. Une petite compression quand même. Voilà, on peut laisser ça comme ça, c'est très bien. Hop, une petite reverb. Voilà, c'est très bien, on va laisser ça comme ça, c'est parfait. Ce qu'on va faire à partir de là, c'est qu'on va rajouter un petit de-esser. Donc pour tous les tss, tss, voilà, ce genre de petits bruits. Donc je vais pas trop m'embêter, je vais mettre ici ce petit preset. Voilà, ça va atténuer les tse, les bruits un petit peu trop aigus. Donc ça c'est bon. Ici on rajoute un fresh air parce que c'est un très bon plugin. On va même couper parce que du coup ça c'est dans l'enregistrement. On va couper les parties aiguës qui nous dérangent. I know what I've done and I'm trying to make this alright. Voilà, donc là comme l'enregistrement était pas top, j'ai coupé un petit peu les aigus, les sons qui grésillent et qui étaient un petit peu dérangeants. Et à côté, j'ai augmenté un petit peu les sons, mais du coup, je vais les mettre en avant encore une fois. Et pour terminer, on va se mettre un petit Sound Goodizer qui doit être quelque part. Donc voilà, c'est une espèce de compresseur multiband. Donc avec plusieurs pré-réglages, donc à vous d'essayer un petit peu les 4 styles de son. Et du coup, pour booster un petit peu tout ça, vous avez cette petite molette. Baby, listen, I've been trying to reach you all night. I know. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Voilà, sur un bon petit rendu, on va essayer. Baby, listen, I've been trying to reach you all night. I know. Donc voilà, je pense qu'une fois qu'on a rajouté ce petit vocal, après je l'ai pris dans la bonne tonalité du morceau qui était du G mineur. Donc c'est pour ça que ça fit particulièrement bien un petit peu. Enfin, je trouve que c'est assez cool. Après, c'est peut-être pas le meilleur a cappella ni le meilleur vocal, mais ça me permettait d'avoir un bon petit aperçu. Et dans les musiques de Fred, du coup, il y a pas mal de vocaux comme ça qui sortent un petit peu d'ailleurs. Je pense qu'on retrouve la petite touche de Fred dans cette prod. Du coup, c'est très cool. Allez voir un petit peu ce que fait Fred Again. Ça vaudra le coup quand même pour essayer un petit peu de comprendre et tout le contexte de cette prod forcément. Donc là je vais juste laisser un peu trop, on va le couper ici. Voilà, et ce sera parfait. Donc voilà les 2 choses que j'ai rajoutées. Donc c'est un petit riser comme ça. Donc simplement d'effet et ici une petite snare roll. Voilà, aussi très simple. Donc je pense qu'on a terminé avec cette petite prod. Honnêtement j'ai pris du plaisir à faire cette prod. Bon, comme toutes les fois j'ai envie de dire. Mais j'ai pris du plaisir à faire cette petite prod. Je trouve qu'on est vraiment rentrer dans le style de Fred Again. Donc à vous de me dire dans les commentaires si on y est globalement dans son style. Je pense que oui. Après forcément il y a toujours des petites choses à améliorer, des trucs à faire différemment. Mais je pense que le résultat est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, faites-le moi savoir donc en me mettant un petit like et un petit commentaire, donc ça me soutiendrait énormément. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est très important. Et moi j'ai envie de vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.